connaît tous la métaphore qui est la suivante de ces 12 petits morceaux de paille, tous ensemble, impossible de déchirer. Par contre, quand ils sont séparés, alors là, très facile à déchirer. Et n'importe quel homme, même l'homme le plus faible, vient et déchire ces morceaux de paille. Quelque part, une petite métaphore vient nous apprendre un très grand enseignement, et ce qui concerne le peuple d'Israël, par le fait qu'il soit en ardoute, en harmonie, en shalom, alors il est impossible de nous faire du mal, impossible de nous détruire. Par contre, s'il est séparé, s'il est malheureusement des fois pas dans une union parfaite, alors il est facile à détruire, et pas seulement à détruire, ça fait shalom, mais là, même par des gens très faibles. Et c'est pour ça qu'il faut absolument renforcer ce sujet-là. Et Bezrat Hashem, on va essayer de donner des petites nékoudotes à ce sujet, donc à ce qui est l'ardoute, l'union entre nous, le peuple d'Israël. Comme il est dit dans Yov, il est dit Ve'u be'echad, le verset nous dit là-bas dans Yov, ou be'echad, il n'est pas dit Ve'u echad, et là Ve'u be'echad, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, la Shérina s'associe au be'echad, c'est-à-dire la Shérina s'associe que quand nous sommes ensemble. La Shérina vient et habite Israël quand le peuple d'Israël est ensemble. C'est pour ça qu'il est dit Ve'u be'echad. À quel moment il est avec nous? Quand il est, lui, avec be'echad, quand il voit son peuple dans l'union parfaite. Comme il est dit, Chaborat Sabim, Ken Ephraim Anahlo, Shafilu Kol Ovde Avodadra. Même si, Chad Veshalom, le peuple d'Israël viendrait à servir l'Avodazara, okay, le fait qu'ils ont une ardoute, Hachem ne fait pas de klaya, Hachem ne fait pas de destruction. On a vu ça avec le Dor HaAflaga. Le Dor HaAflaga, la tour de Babel, Kadosh Baruch Hu ne les a pas exterminés comme il a fait pour le Dor HaMaboul. Où là-bas, le Dor HaMaboul avait donc une haine un avec l'autre, une désunion totale. Hachem a détruit son monde. Okay. Mais par contre, le Dor HaAflaga, la tour de Babel, à Kadosh Baruch Hu, il a eu cette patience. Pourquoi? Parce qu'il avait cette ardoute. Comme il est dit là-bas dans Bereshit, Em Ab Echad, le Safa Achat, les Kulam. Ils étaient en union, Am Echad, et Safa Achat, les Kulam. Ils avaient donc une union, et c'est ça qui les a protégés de toute destruction. Nous aussi, on doit apprendre de ça. Si déjà, les exemples sont de gens qui ne sont pas bien. Les exemples de la Torah que la Torah nous donne sur Dor HaAflaga sont des gens qui ne sont pas bien à la base. Mais le fait qu'ils avaient ce point positif de l'union, alors c'est ça qui fait qu'ils sont pour nous et l'enseignement. Pour nous, donc, c'est ça qui fait que pour nous, on doit tirer un enseignement, et l'enseignement est leur doute. Quand bien même le problème qu'ils avaient, donc, qui était de lutter contre Dieu. Donc l'union est une force extrêmement grande, une puissance pour le Ham Israël. C'est pour ça qu'il faut absolument, bien sûr on ne se compare pas au Dor HaAflaga, dans le sens qu'on n'est pas seulement en union, mais aussi on est en amour avec Akadosh Baruch Hu. On n'a pas de problème avec Dieu. On aime Hachem, on veut Hachem. On veut être en paix. On veut être en paix dans les mondes, vis-à-vis des mondes supérieurs. Donc nous, on a Baruch Hachem, on a compris beaucoup de choses. Alors maintenant, ce qu'on doit retirer de ça, c'est seulement une ardoute entre nous. Donc avec Dieu, on n'a pas de problème. Mais on veut aussi à ce qu'il n'y ait pas de problème entre les hommes. Comme il est dit, Veruach hamakom nocha meod dimenu, avec nous. Le Noach hamakom, c'est-à-dire que le Baruch Hu, il sera avec nous, il sera bien avec nous. Si Noach habriot, si on est Noach avec les briotes, on est bien avec les gens. Si on sommes bien avec les gens, alors il n'y a aucun problème. Bien sûr, on sera bien avec Dieu et on est aimé par Dieu. Donc ça, c'est un point qu'il faut absolument, donc, Bezrat Hashem, rajouter beaucoup d'ardoute, rajouter beaucoup d'amour entre nous les hommes. Avec Dieu, je suppose, on est tous bien, parce qu'on va être tous bien avec Hachem. Mais Hachem, on sait très bien qu'il agrée son accord, il donne son accord seulement si aussi on est bien, un petit peu comme Kippour, si on est bien entre nous déjà. Donc il faut maintenant travailler l'amour l'un avec les autres. Et ça, je vous fais confiance. On va faire des actes pour ça,
on va faire des actions pour cela, des mitzvot pour cela, et cela amènera bien sûr beaucoup d'amour. Un homme, il va vers son frère, il va vers son ami, il va vers sa famille, il va vers ses proches, il va vers n'importe quel juif, et il s'approche de lui avec un sourire, même s'il le faut. Des fois, c'est pas toujours de l'argent, des fois, c'est pas toujours une aide physique, des fois, c'est même un sourire qui peut être aussi acte d'ardout, acte, donc quelque part un acte, considéré comme un acte. Okay. Et pour ça qu'il faut faire donc des efforts à tous les niveaux, bien sûr, des actes de mitzvot, des actions, mais même un sourire, ça peut être considéré donc comme une ardoute et rapprocher les cœurs l'un à l'autre. Donc faire attention, comme le dit le Navi Oshéa, Chalak libam ata yashmu, que si le cœur est séparé, il y a un cœur le cœur est séparé l'un avec l'autre, alors ata maintenant, yashmu, ça sera notre hachama, notre punition, parce qu'on sera hachem sur ça, on sera fautif sur ça. Donc il ne faut pas que ce cœur soit coupé l'un de l'autre, il ne faut pas que ce cœur soit séparé l'un de l'autre. Et là, il faut une pleine envie de vouloir et d'aller vers l'autre et de vouloir faire du bien vers l'autre. Et surtout pas donc parler, surtout dans notre période, pas de lachon hara, pas de divorce, de chilout, pas de colportage, etc., etc. Tout ce qui peut emmener au contraire de l'ardoute, à la désunion, à la marloquette. On connaît les conséquences de la marloquette, on ne va pas en parler. On va parler que positif, on va parler que des choses qui vont nous apporter des attachés à se renforcer, à s'aimer l'un avec l'autre. Okay. Non, le point essentiel pour cette ardoute, comme nous disent les sages, d'ailleurs, le passage qui est ramené dans la Torah, Ahare Rabim Leatot. Bon Hachem, on a des maîtres, bon Hachem, on a les Chachamim, bon Hachem, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut pour suivre des gens qui sont à la hauteur, pour nous aider, pour être quelque part avec cette anava, cette humilité, aller et suivre nos maîtres, nos grands Chachamim. Okay. D'abord, on a nos livres, bon Hachem, on a nos écrits. Ces écrits-là sont très importants. Nos Chachamim sont bon Hachem à la hauteur de notre génération. Et c'est pour cela qu'il faut, pour cette ardoute, il faut savoir aller avec le rabbim, avec les atot, les filles à rabbim, d'aller suivant et se plier suivant le klal, suivant le rabbim qui sont nos sages, dans la même unisson, dans une même voix, dans une même entente. Avec ça, automatiquement, nous qui sommes les élèves, nous qui sommes les fidèles, nous qui sommes la communauté d'Israël, alors on va suivre Bezrat Hashem, et là on sera tous en ardoute parfaite. Donc il suffit que, quelque part, on marche avec le klal, on marche avec nos chachamim, on marche avec nos sages, on marche avec nos écrits, avec nos livres. Bon Hashem, on n'est pas tout seul. Lo Alman Israël, nous ne sommes pas orphelins. Donc bon Hashem, avec ça, on peut être qu'en ardoute. On dit qu'Abraham Avinu a mérité, comme le dit la Mishnah dans Avot, il a mérité là-bas le salaire, le Sarah de tout le monde, de toute sa génération qui le précédait. À Sarah Dorot mi Adam ad Noach, et de Noach à Sarah Dorot aussi jusqu'à Abraham. La différence, c'est que l'Umachissim Uvaim, Akadosh Baruch Hu, il les a détruits d'Oramaboul. Par contre, on arrive pour Abraham, également, là on voit les Umachissim Uvaim, mais on voit qu'il ne les a pas exterminés, il ne les a pas détruits. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et pas seulement il ne l'a pas détruit. On voit qu'Abraham a reçu le salaire de tous. Quel est le salaire qu'il a reçu? Il a reçu le salaire de la hardoute. La hardoute que ces gens de sa génération, de la génération d'Abraham avaient, ils avaient ce côté-là qui était l'hardoute. Bien qu'ils étaient des gens pervers, des gens contre Hachem, ils voulaient tout faire contre Hachem, quand bien même ils avaient cette hardoute. C'est ça qui les a protégés donc de la klaya, de la destruction. Et Abraham a récupéré ça pour lui. Et il a su faire l'hardoute et mettre les bases de l'hardoute au peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ça dans les gènes, on aime nos frères, on va vers nos frères, on s'entend bien, même si on n'a pas les mêmes mouvances, même si on est des mouvances différentes, avec des idées différentes. Mais il faut savoir, comme on l'a dit, Acharei Rabim La'atot, aller avec le klal, aller avec la tendance qui est générale. Et là, Bezrat Hashem, on arrivera Bezrat Hashem à l'arrivée du Mashiach, qui va regrouper tout le peuple, toutes les mouvances, tout le peuple d'Israël. On dit très bien qu'un beau tableau n'est pas une seule couleur, il n'est pas fait d'une seule couleur, il est fait de plusieurs couleurs. Et c'est ça qui fait toute la beauté du tableau. Alors Bezrat Hashem, avec tous ensemble, avec toutes les mouvances, avec toutes les idées,
On va être tous ensemble, on va tous s'aimer parce qu'on doit s'aimer, on est le peuple d'Israël. Hachem sera content de nous. Hachem sera émerveilleux de nous. Il va voir nos efforts. Et avec ça, Bezat Hachem, on pourra recevoir notre tant désiré, on va peut-être l'appeler même désiré, Mashiach Tzidkenu, notre Goël Tzedek, notre libérateur Bezat Hachem très prochainement. En tous les cas, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège. Faites attention à vous pendant cette période-là. Et si on a cette ardoute, Bezat Hachem, malgré que les corps sont éloignés, on prend 2 mètres, chacun l'un de l'autre. Mais ce n'est pas ça qui montre chez nous l'ardoute. L'ardoute, c'est dans le cœur. Ce cœur que nous avons pour Akadosh Baruch Hu, comme on dit le verset Rachamana di Babae. Le cœur, Hachem désire notre cœur, pareil aussi. On doit savoir donner ce cœur aussi pour nos frères juifs. Ce bon cœur que nous avons, c'est un des synonymes du peuple d'Israël. Rahmanim, Baishanim, Begomli Hasadim. Alors on souhaite à tout le monde, Bezat Hachem, d'avoir ces bonnes midotes-là, vis-à-vis d'un bon regard sur notre frère juif, sur nos frères juifs. Bezat Hachem, et avec cela, on est proche et très proche de la Géoula. Amen Keni Rasson, chez Besorot Tovot. Une bonne santé à vous tous. On souhaite une santé à tous les malades. Bezat Hachem, une bonne guérison. Et malheureusement, les familles qui ont été touchées, alors une bonne consolation par Akadosh Baruch Hu. Et on va se renforcer encore plus avec l'amour de nos frères, l'amour d'Hachem, l'amour de nos frères. Et avec cela, bien comme j'ai dit, le Mashiach va nous les faire revenir très 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 vite et très prochainement. Amen Keni Ratson. Besorot Tovot, à bientôt.